Bonsoir tout le monde. On va commencer. Séance régulière du 2 octobre 2023. On va lire l'ordre du jour. Point 1, ouverture de l'Assemblée. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre 2023. Point 4, correspondance. Point 5, adoption des comptes à payer. Point 6, état des revenus et dépenses au 30 septembre 2023. Point 7, administration. Point 8, réglementation. Point 9, sécurité publique. Point 10, voirie. Point 11, urbanisme et mise en valeur du territoire. Point 12, loisirs et culture. Point 13, environnement. Point 14, varia. Point 15, période de questions. Et le point 16, clôture de l'Assemblée. Séance régulière du Conseil municipal tenue à la salle municipale le 2 octobre 2023 à 19h30, à laquelle étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers Annie Boivin, Serge Tremblay, André Desilets et Julie Boisvert, sous la présidence de M. Marc Desrochers, maire suppléant. M. le maire Michael Séturco et M. le conseiller Mario Parent sont absents. Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, est également présente. M. le maire suppléant Marc Desrochers va ouvrir la présente assemblée. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Il est proposé que l'ordre du jour soit et est adopté tel que présenté. Un proposeur. Annie Boivin? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre 2023. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre 2023 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Ça me prend un proposeur. Julie Boisvert? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. Au niveau de la correspondance, aucune correspondance n'a été reçue ce mois-ci. Au niveau de l'adoption des comptes à payer, il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de septembre 2023, les chèques numéros 20 324 à 20 401 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 335 757,20 $. Que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. Julie Boisvert? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. État des revenus et dépenses au 30 septembre 2023. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 30 septembre 2023 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. André Desilets? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. Administration, rôle d'évaluation. La directrice générale et greffière trésorière donne avis que le sommaire du rôle d'évaluation de la municipalité de Mandeville pour l'exercice financier 2024 a été déposé à son bureau. Place aux jeunes d'Autrey, demande de soutien financier pour la 29e édition de Place aux jeunes d'Autrey. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un appui financier de 200 $ et que le chèque soit émis au nom du CJE de d'Autrey-Joliette. Un proposeur. Annie Boivin? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. Accès à l'information et protection des renseignements personnels. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte les documents suivants tels que déposés. Politique de confidentialité, politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels, procédure de gestion des incidents de confidentialité. Un proposeur. Serge Tremblay? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. Lot 4 123 049, proposition d'achat. Proposition de M. Yvon Gallardeau pour l'achat du lot 4 123 049 sur le chemin du Lac-Long pour une somme de 20 100 $. Il est résolu que la demande soit à l'étude. Un proposeur. Julie Boisvert? District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui.
Maison des jeunes sens unique demande de la Maison des jeunes sens unique à l'effet de louer gratuitement la salle municipale les jeudis soirs du 9 novembre au 7 décembre 2023 pour les ateliers Zone Ado. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. Annie Boivin? District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, prolongation. Il est résolu que la municipalité de Mandeville prolonge l'entente avec la MRC de Dautré pour le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier jusqu'au 31 décembre 2024 et réserve les fonds restants de 21 991 à cet effet. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Avis de motion. Avis de motion est donné par Mme Julie Boisvert, conseillère, qu'elle entend proposer lors d'une prochaine séance une modification au règlement de zonage numéro 192 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville » dont l'effet est d'interdire l'usage complémentaire de location de chambres sur l'ensemble du territoire. L'usage résidence de touristes sera défini et permis dans certaines zones, sous certaines conditions, dans le règlement à venir. Cet avis de motion est donné conformément à l'article 114 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et provoque conséquemment le gel de l'émission des permis ou certificats accordés pour l'exécution des travaux qui, advenant l'adoption du présent règlement de modification, seront prohibés dans les zones concernées. Adoption du règlement numéro 192-2023-4. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 192-2023-4, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé. Que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Adoption du règlement numéro 242-2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 242-2023 régissant les séances du Conseil, le tout tel que déposé. Un proposeur. Annie Boivin? District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Avis de motion. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose un avis de motion à l'effet qu'il y aura une présentation lors d'une séance subséquente, l'adoption d'un règlement portant le numéro 291-2023 intitulé « Règlement concernant les coûts des raccordements au réseau aquatique ». Dépôt et présentation du projet du règlement 291-2023. Madame la conseillère Julie Boisvert dépose le projet du règlement portant le numéro 291-2023 intitulé « Règlement concernant les coûts de raccordement au réseau d'aqueduc ». Le présent règlement vise, entre autres, à ajuster les coûts d'ajout d'un robinet d'arrêt. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Adoption du règlement numéro 356-2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 356-2023 relatif à l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911, le tout tel que déposé. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Sécurité publique, 10 58e Avenue, cession de terrain. Considérant que la propriété du 10 58e Avenue a fait une demande de cession de la propriété, considérant que l'adresse a été touchée lors des inondations du printemps 2023, considérant le décret gouvernemental portant le numéro 673-2023 dans le cadre du programme général d'assistance financière lors de sinistres, considérant l'admissibilité du dossier au programme, considérant que la conclusion du ministère de la Sécurité publique est de verser à la propriétaire de l'adresse touchée une allocation de départ, considérant que cette allocation de départ est conditionnelle à ce que la municipalité s'engage à acquérir le terrain pour la somme nominale de 1 $, considérant que cette acquisition aura lieu une fois que sera fait la démolition ou le déplacement de la résidence par la propriétaire sur un autre terrain
et de tous les autres biens situés sur son terrain, incluant leur fondation, en conformité avec les exigences du ministère de la Sécurité publique. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville s'engage à faire l'acquisition du 10 58e Avenue, lot 4 123 523, pour la somme nominale de 1 $ une fois que sera fait la démolition ou le déplacement de la résidence par la propriétaire sur un autre terrain et de tous les autres biens situés sur son terrain, incluant leur fondation, en conformité avec les exigences du ministère de la Sécurité publique, que la municipalité mandate Coutu et Comtois notaire pour effectuer la transaction. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Voirie. Vacuum Saint-Gabriel enregistré, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 21 septembre 2023 de Vacuum Saint-Gabriel enregistré pour le nettoyage des regards pour une somme de 250 $ de l'heure. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Domaine astral. Attendu que la municipalité de Mandeville a reçu une demande de l'Association des propriétaires du domaine astral de financer et prendre en charge la mise aux normes des chemins du domaine dans le but de les municipaliser, et ce, aux frais des propriétaires concernés. Attendu que plusieurs travaux sont nécessaires pour mettre les chemins aux normes prévues à la réglementation municipale. Attendu que le coût des travaux, selon l'estimé préparé par M. Stéphane Allard, ingénieur de la MRC de Dautré, est de 1 442 712,45 $. Attendu que des dépassements de coûts peuvent survenir dans ce type de chantier. Attendu qu'un règlement d'emprunt sur une période de 25 ans est nécessaire. Attendu que, malgré que cet emprunt sera remboursé via une taxe de secteur, l'entretien et le déneigement ultérieurs seront à la charge de la municipalité et viendront augmenter le taux de taxe de tous les citoyens. Attendu que cet emprunt pourrait éventuellement réduire la capacité de la municipalité de mener à terme d'autres projets. Attendu que la politique d'entretien divers des chemins privés est une solution déjà utilisée par d'autres secteurs. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Julie Boisvert. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Urbanisme et mise en valeur du territoire. M. Serge Tremblay, conseiller, se retire pour les résolutions suivantes afin de ne pas influencer ou de tenter d'influencer le vote. Demande de dérogation mineure 2023-0031, matricule 1432-76-4410, propriété sise au 31 4e avenue du Parc Rocco, lot 4 123 477 du cadastre du Québec, zone RB2. La demande vise à autoriser l'implantation d'un bâtiment accessoire de type gazebo à 6 mètres de la ligne avant, alors que les articles 4.4.1 et 4.3.4 du règlement de zonage numéro 192 interdisent cet usage et cette construction en cours avant. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande a été faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que le bâtiment est déjà existant depuis 1997 et que la configuration du terrain ne permet pas de le placer ailleurs, considérant que la dalle de béton est déjà existante, qu'un gazebo n'est pas une grande construction et que la mesure demandée de 6 mètres de la ligne avant est quand même éloignée de la rue, rendant la demande mineure, considérant que le refus de la demande causerait préjudice au demandeur en l'empêchant de jouir de son terrain vu la configuration de celui-ci, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. District 4. Oui. District 5. Monsieur Serge Tremblay, conseiller, peut reprendre sa place. Demande de dérogation mineure 2023-0032, matricule 1540-10-1000, propriété sise au 640 3e rang de Peterborough Sud, lot 5 116 260 du cadastre du Québec, zone F3.
La demande vise à autoriser un lotissement rendant l'implantation d'un bâtiment principal existant à 1,2 m de la ligne latérale, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage numéro 192 exige un minimum de 2 mètres. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande a été faite dans le cadre d'une demande de permis et que le projet a changé au cours du temps, considérant que les bâtiments sont déjà existants depuis 1997 et que leur configuration ne permet pas de respecter les marges, considérant que le refus de la demande causerait un préjudice grave en exigeant de démolir le bâtiment du 640 3e rang Peterborough Sud, considérant que la demande mentionne l'intention de rénover le bâtiment du 640 3e rang Peterborough Sud, considérant que la différence entre la marge demandée, 1,2 m, et la marge exigée de 2 m semble mineure, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins car ils sont éloignés et peu nombreux, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée pour un lotissement rendant l'implantation de bâtiment principal existant à 1,2 m de la ligne latérale, à la condition de respecter le Code civil et de condamner les ouvertures se trouvant à moins de 1,5 m de la ligne s'il y en a. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition ci haut mentionnée. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Demande de dérogation mineure 2023-0032, matricule 1540-10-1000, propriété sise au 640 3e rang de Peterborough Sud, le lot 5 116 260 du cadastre du Québec, zone F3. La demande vise à autoriser un lotissement rendant l'implantation d'un bâtiment principal existant à 1,4 m de la ligne latérale, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage numéro 192 exige un minimum de 2 mètres. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la demande a été faite dans le cadre d'une demande de permis et que le projet a changé au cours du temps, considérant que les bâtiments sont déjà existants depuis 1997 et que leur configuration ne permet pas de respecter les marges, considérant que le refus de la demande causerait un préjudice grave en exigeant de démolir le bâtiment du 640 3e rang Peterborough Sud, considérant que la demande mentionne l'intention de rénover le bâtiment du 640 3e rang Peterborough Sud, considérant que la différence entre la marge demandée, 1,4 m, et la marge exigée de 2 m semble mineure, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins vu qu'ils sont éloignés et peu nombreux, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée pour un lotissement rendant l'implantation de bâtiment principal existant à 1,4 m de la ligne latérale, à la condition de respecter le Code civil et de condamner les ouvertures se trouvant à moins de 1,5 m de la ligne s'il y en a. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de dérogation mineure à la condition ci haut mentionnée. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Loisirs et culture, Comité bénévole des loisirs demande. Le Comité bénévole des loisirs sollicite une aide financière de 2 000 $ pour la remise des cadeaux de Noël 2023 pour les enfants de Mandeville de 12 ans et moins et demande d'utiliser la salle municipale gratuitement les 15 et 16 décembre 2023 pour le montage de la salle et la tenue de l'événement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville donne une somme de 2 000 $ et autorise l'utilisation de la salle municipale gratuitement et que le chèque soit émis au nom du Comité bénévole des loisirs. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023, reddition de compte. Attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Attendu que la municipalité de Mandeville, selon l'entente signée avec le ministère dans le cadre du programme, a bénéficié en 2022-2023 d'une aide financière pour la réalisation d'un projet de garde pendant la période estivale et doit, dans les 90 jours suivant la fin du projet, transmettre au ministère une reddition de compte relative à l'objet et aux modalités établies dans l'entente. Attendu que des changements ont eu lieu au sein de la municipalité de Mandeville à l'égard du mandataire délégué du projet autorisé à signer l'entente, cité plus haut, et dont le nom avait été indiqué dans la résolution transmise au ministère lors du dépôt de la demande d'aide financière.
En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la reddition de comptes relative au projet de garde réalisé, ainsi qu'à signer le rapport final au nom de la municipalité de Mandeville. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Les campagnards offrent de services. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service des campagnards pour un spectacle qui aura lieu le samedi 23 mars 2024 d'une somme de 6 000 $ plus les taxes. Qu'un chèque d'une somme de 6 000 $ plus les taxes soit émis à l'ordre des campagnards SENC et remis à l'artiste avant la prestation. Que la municipalité autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer le contrat d'engagement. Que la municipalité de Mandeville autorise l'inscription à la plateforme lepointdevente.com afin de faire l'achat de billets. Que cette dépense soit payée à même le budget 2024. Un proposeur. Julie Boisvert. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Club de pétanque Les Béliers demande. Demande du Club de pétanque Les Béliers à l'effet de réserver gratuitement la salle André Desrochers pour l'Assemblée générale annuelle le 10 octobre 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Loisirs et sports Lanaudière, entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec Loisirs et sports Lanaudière pour le montant accordé dans le cadre du projet Grande Randonnée. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Ministère de la Culture et des Communications, entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec le ministère de la Culture et des Communications pour une subvention pour la fête culturelle 2024. Un proposeur. Julie Boisvert. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Demande d'utilisation du territoire public, projet Grande Randonnée. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à signer en son nom toute demande de certificat d'autorisation ou d'utilisation du territoire public auprès du ministère des Ressources naturelles et des Forêts et à signer tous les documents officiels exigés pour le projet Grande Randonnée. Que la municipalité confirme que cette demande ne contrevient à aucun règlement municipal, que la municipalité de Mandeville autorise le paiement des frais de 142,57 taxes incluses pour la demande. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la présentation du projet Grande Randonnée au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Mandeville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continus de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de Mandeville désigne Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Je fais partie du chasse à pêche. Association Chasse et pêche de Mandeville, Inc. demande de financement. L'Association Chasse et pêche de Mandeville, Inc. sollicite une aide financière de 1 000 $ pour les aider dans la réalisation de leurs activités. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un montant de 1 000 $ à l'Association de chasse et pêche de Mandeville Incorporée et que cette résolution soit conditionnelle à l'obtention de leur rapport financier. Un proposeur. Annie Boivin. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Oui. Enseigne d'accueil, mise à l'eau, gestion du lac Masquinongé. Attendu que la nouvelle enseigne d'accueil conservera l'emplacement actuel, celle-ci sera située à l'extérieur de l'emprise du ministère des Transports. Attendu que l'enseigne sera payée en part égale avec la gestion du lac Masquinongé et la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon.
En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la production d'une enseigne d'accueil aux débarcataires de la gestion du lac Masquinongé au coût de 9 625 $ plus les taxes applicables et les frais de montage auprès de lettrage Lanaudière GC. Que le coût soit assumé en part égale, à même l'aide financière du Parc rural et la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Station de lavage, boîte en aluminium, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la production d'une station de lavage au débarcadère de la gestion du lac Masquinongé au coût de 2 725 $ plus les taxes applicables et les frais de montage auprès de lettrage Lanaudière GC. Que le coût sera assumé à même l'aide financière du Parc rural. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Enseigne toit en triangle, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la production d'une enseigne avec un toit en triangle afin de sensibiliser les utilisateurs du débarcadère de la gestion du lac Masquinongé au coût de 8 245 $ plus les taxes applicables et les frais de montage auprès de lettrage Lanaudière GC. Que le coût sera assumé à même l'aide financière du Parc rural. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. Oui. 3, 4, Oui. 5. Plan d'implantation. Projet station de lavage et aménagement paysager, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le plan d'implantation du projet de la station de lavage et aménagement paysager tel que déposé auprès des membres du conseil municipal dans le cadre du programme du volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, axe vitalisation. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Achat de quais, mise à l'eau, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'offre de services de quai La Fantaisie au montant de 7 637 $ plus les taxes. Que le coût soit assumé à même l'aide financière du Parc rural. Un proposeur. District 2. 3, Oui. 4, Oui. 5. Achat de mobilier urbain, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise l'achat de mobilier urbain pour l'espace vert situé sur le site de la mise à l'eau auprès de l'entreprise Tessier Récréoparc au montant de 16 700 $ plus les taxes. Que le coût sera assumé à même l'aide financière du Parc rural. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Congédiement employé 01-0121, gestion du lac Masquinongé. Considérant que l'employé 01-0121 était en période de probation au sein de la gestion du lac Masquinongé, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville procède au congédiement administratif de l'employé 01-0121 en date du 7 août 2023. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5. Association des propriétaires du bassin versant du lac Long-Mandeville demande. Demande de l'Association des propriétaires du bassin versant du lac Long-Mandeville à l'effet de réserver gratuitement la salle municipale pour leur assemblée générale qui aura lieu le 21 octobre 2023 à midi. Il est résolu que la municipalité de Mandeville acquiesce à cette demande. Un proposeur. André Desilets. District 2. 3, Oui. 4, Oui. 5. Comité des citoyens du lac Mandeville demande. Le Comité des citoyens du lac Mandeville demande un remboursement des frais relatifs aux analyses d'eau pour le réseau de surveillance volontaire des lacs pour la saison 2023 au montant de 119,98 $, ainsi qu'une contribution financière de 1 000 $ pour les aider dans leur activité. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser un montant de 119,98 $ pour les frais d'analyse d'eau par le réseau de surveillance volontaire des lacs et que la demande de contribution financière soit à l'étude. Un proposeur. Serge Tremblay. District 2. 3, Oui. 4, Oui. 5. Varia. Prolongation d'aqueduc sur la rue Roy et la rue des Canneberges, entente. Attendu que la municipalité de Mandeville a adopté la résolution numéro 336-09-2023 autorisant le prolongement de l'aqueduc en 2024 sur la rue Roy et la rue des Canneberges à la condition que les frais soient assumés par les propriétaires impliqués, tels que définis dans le règlement 291-99 et ses amendements.
Attendu que les propriétaires ayant fait la demande aimeraient signer une entente avec la municipalité visant à effectuer eux-mêmes les travaux de prolongation d'aqueduc à leurs frais, attendu qu'il est possible, avec une entente écrite, d'autoriser les travaux sous certaines conditions. En conséquence, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière thésauриère à signer une entente avec les propriétaires du 91 rue des Canneberges, 39 rue Roy et 81 rue Roy pour les travaux de prolongement de l'aqueduc sur la rue Roy et la rue des Canneberges. Toutefois, cette résolution sera à l'étude car elle doit être conditionnelle à certains plans et devis et aux travaux qui devront être réalisés par des professionnels. Donc, la réponse sera rendue ultérieurement. Un proposeur. André Desilets. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Alors, nous en serons à la période de questions. Bonsoir. Moi, c'est Mélanie Loranger. Je réside sur le rang Saint-Pierre. Je viens vous voir par rapport au trajet de motoneige qui circule sur le rang Saint-Pierre. On a fait parvenir trois pétitions à la municipalité. On n'a jamais eu de compte-rendu, que ce soit par écrit, de ce qui va être fait à ce propos. De plus, je suis allée voir le règlement. Là, je me trompe peut-être, mais je n'ai pas revu comme quoi que le règlement avait changé. Le 276-2021, comme quoi qui était alloué 850 mètres. On a fait le calcul et ça circule sur 1 kilomètre. Deuxièmement, on a contacté le ministère des Transports, puis il nous en revient à vous encore une fois, par rapport que il y a une loi qui existe pour justement, puis qui disent que, par exemple, sont interdits dans l'utilisation d'un véhicule toute vitesse et tout acte qui sont susceptibles de mettre en péril la vie ou la sécurité des personnes ou d'endommager la propriété. Moi, j'ai téléphoné le maire l'année passée par rapport que j'ai des motoneiges qui ont passé barre en barre mon terrain, qui ont jumpé sur mon terrain, donc aucun respect. J'en ai qui sont rentrés dans ma boîte aux lettres. Ça fait 2 années de suite que quand ils tracent le premier trajet de la motoneige, qu'ils essaient de passer sur mon terrain, encore une fois. En plus, il dit « Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser sur les sentiers et dans les autres lieux à la circulation des véhicules est permise. La vitesse maximale fixée par la loi et sa réglementation, nous, c'est 50 km. On s'entend, puis là-dessus, je peux vous envoyer une clé USB de toutes les preuves qu'on a ramassées. Ça dépasse le 50 km. Les utilisateurs de véhicules hors route doivent veiller à ne pas incommoder les autres usagers et les voisins des lieux où les véhicules circulent, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée, une lumière excessive ou des odeurs qu'ils peuvent éviter. Moi, je vous dis, ça va circuler jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Moi, me faire réveiller par rapport qu'il y en a qui ont pris de la boisson, c'est sûr, ça doit être de la boisson, parce que ça vient rincer leur moteur à 4-5 heures le matin, c'est dérangeant. De plus, quand ça circule sur la voie du rang Saint-Pierre, ça ne circule pas à la file indienne quand ils sont en groupe. Ils prennent le rang au grand complet. Là, on a téléphoné la police, mais on s'entend que d'ici le temps de la police puisse venir, bien, le skidoo, il n'est plus là. Fait qu'ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose. Deuxièmement, quand ils sont venus faire un peu de sensibilisation, j'ai un voisin qui peut venir témoigner, qui est allé parler aux policiers, puis de se faire répondre que si on n'est pas content, on a juste à vendre nos maisons. C'est un non-respect. Là, ça fait 2 hivers de suite, puis il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a été amélioré. On n'a pas vu de sensibilisation. Fait que moi, là, je veux savoir qu'est-ce qui va arriver avec le trajet sur le rang Saint-Pierre. Là, c'est assez, là, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a aucun respect. Puis je ne suis pas toute seule à m'en plaindre. Puis quand que j'appelle le président ou que je le texte de me faire répondre, de toute façon, tu es toute seule à te plaindre, je pense pas. On est plus d'une 50aine. Vous avez eu 3 pétitions qui sont venus à vos bureaux. Fait que c'est ça. Fait que moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il y en est là. C'est sûr que pour l'instant, il n'y avait pas de changement parce que c'est sûr que le club de motoneige avec la municipalité, on essaye de trouver d'autres options. Mais pour l'instant, il n'y avait pas encore rien qui laissait présager qu'il ne passait pas là. L'option de continuer à nous incommoder, elle va rester là. Ben, fait que notre sécurité à nous,
Elle passe après le club motoneige. C'est ce que j'entends dire. Non, on ne dit pas qu'elle passe après le club motoneige, mais nous autres, on fait des demandes. Puis si tout le monde refuse l'accès, à un moment donné, s'ils ont le droit de passer là, on pourra Oui, pas, mais c'est la municipalité qui autorise le droit de passage. Puis ça, c'est une autre affaire parce que vous m'emmenez à un autre point. Moi, de me faire dire par le maire ou quoi que ce soit, que ça soit n'importe qui, puis je suis désolée, moi, je vois ça comme un moyen de pression, de dire, bien, votre beau-père, il a juste à accepter qu'il passe dessus la terre. Non, ça passe pas, là. C'est un moyen de pression, là. Ça, c'est pas moi qui... Oui, mais là, vous êtes les conseillers, je vous mets les faits sur la table, là. Fait que moi, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y en est pour la suite, qu'est-ce que nous, on doit faire pour qu'on soit finalement entendus. Puis on est plusieurs, là, durant Saint-Pierre qui est ici ce soir, là, qui pourraient venir témoigner, là. C'est ça. On va étudier le on va dossier, puis est-ce vérifier. qu'il va être possible d'avoir une réponse avant que, justement, l'hiver arrive puis que les sentiers soient là? Oui, on va vous laisser votre numéro de téléphone tantôt. Oui. Puis on va communiquer avec vous. Parfait. Bon, c'est beau. Deuxième chose, j'avais vu pour le budget qui avait été alloué pour la réflexion de la 21e avenue, qui était à faire à même le budget de la municipalité. Est-ce que ça va être fait cette année? Ou on va être encore une 4e année dans la poussière? Je m'excuse, là, je veux pas... Non, ça va. Oui. En fait, la demande est faite au niveau du gouvernement. On attend juste le retour pour l'aide à la voirie locale. OK. On devrait avoir ça dans le mois qui va suivre. On attend précisément la date, ça devrait être quelque chose comme mi-novembre. OK. Fait que si on a vraiment ça à la date requise, oui, les sous vont être amenés pour que ce soit fait, mais je ne peux pas vous promettre que ça va être cette année, ça va peut-être aller au printemps. Ça va, OK. Puis Laurent Saint-Pierre, ce qui est Ça toujours vient en même temps. C'est le même portefeuille. OK. Bon, mais on va venir vous revoir en 2024 parce qu'on s'entend que c'est avant les élections qu'ils ont défait l'asphalte. Ou non, je sais que c'est pas vous, mais ça a été fait avant les élections. Puis on s'entend que malheureusement, ma maison est sur le coin du 21e avenue et rang Saint-Pierre. Je nettoie mes fenêtres 4 à 5 fois par année. Fait que ça, c'était mon autre question. Mais vraiment, je laisse mon numéro. Je veux que ça avance, le dossier de motoneige. J'ai une garderie en milieu familial. Puis moi, que ça passe, Puis on s'entend pas que ça passe tranquillement, là. Ça a jumpé barre en barre de ma cour, là. Je trouve que un année, ça suffit. Moi, j'attendrai pas qu'il y ait un accident. Puis je veux que ça soit réglé. Parfait, merci. C'est bon, merci. Bonjour. Rémi Elliott, résident du rang Saint-Pierre. Oui. Je suis ce que Mélanie disait. On a reçu les documents du ministère des Transports qui accordent certains droits aux municipalités. Plusieurs de ces droits ont été bafoués envers les gens du rang Saint-Pierre. Je me demande si vous les avez lus. Premièrement, l'harmonie, il n'y en a pas. Les gens souffrent mentalement et physiquement de ce tracé, puisqu'un très grand nombre de gens habitant sur le rang Saint-Pierre y marchaient. Ils ne marchent plus. Une dame prenait soin de sa mère de 103 ans et il prenait sa marche tous les jours. Elle ne les a pas pris depuis 2 hivers. Très gentil de votre part. Les policiers m'ont dit moi-même de vendre. Les policiers sont à côté de moi sur le rang pendant que des gens font des sauts parce que le chemin est en roche, en garnotte, c'est fondu, ils roulent dans les accotements sur le banc de neige à hauteur de nos têtes, ils sautent dans un stationnement d'une maison privée, passent à côté de moi et s'en vont. Je dis aux policiers que je veux porter plainte, ils m'ont dit, il n'est rien arrivé. C'est arrivé souvent. Des gens plus loin sur le rang qui, pour pouvoir marcher, se sont mis à marcher dans les bois, se sont fait arrêter par des policiers leur disant que s'ils passaient par-dessus le chemin, ils allaient leur donner des tickets. Puis, je peux vous dire que de façon... Je connais des gens de bonne foi qui m'ont dit que certains parcours de motoneigistes empruntaient des chemins qui n'avaient pas d'autorisation par le passé et présentement. Présentement, cette année, le principal propriétaire qui donne accès au parcours du rang a refusé ce printemps. Donc, ils ne doivent plus passer par ce rang-là. Les gens qui habitent dans ce secteur-là vont y voir cet hiver pour s'assurer qu'ils ne passent pas là. Entre-temps, vous me dites qu'ils vont passer là cet hiver, j'en suis bien content parce que
on a pris des dispositions avec des gens bien installés dans les médias pour faire savoir ce qu'on fait vivre à une population de gens d'un certain âge qui désirent profiter de la vie et qui n'en profitent plus. Merci, bonsoir. Pour vos propos, c'est sûr que, comme vous dites, que la police ne veut pas rien faire. La Nous autres, police, moi, je n'appelle même plus la police. non, mais nous autres, on va recommuniquer avec eux autres quand même. Tout ce que je vous ai dit, je l'ai dit au maire. Personnellement, ça fait 3 ans qu'on lui envoie des pétitions avant même la première année, puis il ne nous a jamais recontactés. On va prendre des dispositions. On va répondre On va prendre des dispositions. à Mélanie. Bonsoir. Réal Paquette, Association des propriétaires pardon, du bassin versant du Laclon. Au sujet du point 13.9, je voudrais d'abord vous remercier, mais vous indiquer qu'il y a une erreur dans votre résolution. L'Assemblée générale n'a pas lieu à midi, mais à 9 h. Ah, d'accord, je vais la faire modifier. Parce que la salle est prise après. OK. Donc, merci pour ça. J'ai un petit commentaire concernant le règlement 242-2023 sur les séances du Conseil. Je m'étonne que l'on réduise ainsi le temps de parole et les possibilités de parole des citoyens. Je viens très régulièrement aux assemblées du Conseil, puis quand je ne viens pas, j'écoute la vidéo. Je n'ai pas vu d'événement négatif qui justifie de réduire à 30 minutes la période de questions. Et pour des sujets inscrits à l'ordre du jour, et si les sujets ne sont pas inscrits, il faut déposer la demande 96 heures avant. Ça veut donc dire que les 2 interventions précédentes n'auraient pas été permises ou ne seront plus permises parce que ce n'était pas à l'ordre du jour. En fait, c'est plus dans le cas, M. Paquette, où vous voulez être certain qu'on peut vous donner une réponse. OK. Parce que si, admettons, les questions qui ont été posées par M. Elliott, Mme Loranger, on n'avait pas été en mesure de leur répondre parce qu'ils nous apportaient un nouveau fait qu'on ne pouvait pas. Là, c'est quelque chose qui est en cours au niveau de la motoneige, fait que c'est sûr qu'on est capable de répondre. Mais si vous arrivez ce soir puis vous attendez à avoir une réponse, c'est possible que vous n'en ayez pas si vous ne l'avez pas mis d'avance. Mais de la façon dont j'ai lu le règlement tout à l'heure, c'est pas ça que ça dit. Ça dit que les interventions au micro, pendant la période de questions, doivent porter uniquement sur les objets de l'ordre du jour. C'est peut-être mal interprété, mais effectivement, c'est vraiment dans le cas où vous voulez avoir une réponse pour qu'on soit en mesure de... Ça me rassure. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On va faire la levée de l'Assemblée. Un proposeur. District 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui.